Bonjour, je vous accueille devant ce petit bâtiment qui est derrière moi, un pigeonnier que j'ai transformé en chapelle et qui serait peut-être suffisant aujourd'hui pour contenir les 2 ou 3 personnes qui se déplacent encore pour aller célébrer l'Eucharistie dominicale dans le village à côté. Autrement dit, la communauté chrétienne que j'ai connue dans mon enfance dans mon village natal a terriblement diminué, et c'est ce qui fait dire constamment à une de mes amies, Lucienne, une agricultrice qui s'est engagée pendant des années dans la profession, mais aussi dans l'Église, elle ne cesse de dire « Pourquoi avons-nous mérité cela ?» Devant la diminution drastique des communautés chrétiennes et le peu d'appétit, ou d'appétence plutôt, des jeunes générations vis-à-vis de la religion, elle se culpabilise et elle se demande pourquoi donc elle qui avait été nourrie pendant toute sa vie par sa foi en Jésus-Christ et par la fréquentation de l'Église, pourquoi y a-t-il eu cette espèce d'effritement, même plus d'effondrement pendant les 50 dernières années? J'ai pris cette question au vol, car moi-même, dans mon enfance, j'ai connu dans ce petit village où je suis maintenant, qui est mon village natal, j'ai connu 6 prêtres vivants, originaires de ce village. Et comme je vous le disais, aujourd'hui, il y a peut-être 2 ou 3 personnes qui se déplacent pour aller célébrer l'Eucharistie le dimanche. Beaucoup de sociologues, de théologiens ont abordé cette question. Et je me suis aperçu que tous cherchent des explications du côté de la société qui a énormément changé, du côté de la transmission qui ne s'est pas faite correctement, du côté de la foi des jeunes générations qui préfèrent des courants spirituels un peu plus vagues que les commandements de Dieu et de l'Église, etc. C'est-à-dire qu'ils cherchent toujours la cause de cet effondrement du christianisme en France ou dans l'Europe, disons, du côté du récepteur, du côté de l'homme. Voyant cela, je me suis posé la question, mais est-ce que la cause ne serait pas tout simplement dans la nature même de notre Dieu? Et un Dieu qui ne supporte pas de se laisser enfermer dans des images incomplètes ou dans des images déformées. J'ai connu l'époque où tout le monde ici croyait en un Dieu créateur du ciel et de la terre. Mais la relation avec ce Dieu était plutôt utilitaire. Comme les 3/4 des personnes étaient attachées à la terre, ce Dieu était le Dieu des semailles, des moissons, et donc il fallait le prier pour améliorer, j'allais dire, les rendements. Ensuite, il y a eu toute la période de l'Action catholique, où on a mis l'accent sur le Jésus travailleur, artisan du royaume de Dieu. Et là aussi, cette image du Dieu travailleur, elle s'est heurtée à la statue de l'idole moderne qui est le productivisme. Et puis nous avons eu une période aussi de
où on a dit que notre Dieu, c'était le Dieu guérisseur. Nous avons eu le Dieu créateur, le Dieu travailleur, et ensuite le Dieu guérisseur, c'est-à-dire l'Esprit Saint. Et là aussi, on a peut-être oublié de penser que cet Esprit Saint, on ne pouvait pas lui forcer la main. Et donc, ces trois grandes images de Dieu, j'allais dire, n'ont pas réussi auprès des nouvelles générations. La question donc que je me pose aujourd'hui, est-ce que cette crise énorme que nous, accentuée en plus par toutes les histoires des affaires de la pédocriminalité, est-ce que tout cela ne vient pas du fait que notre Dieu ne peut pas se laisser enfermer dans telle ou telle image, dans telle ou telle théologie ou dans telle ou telle culture. Voilà pourquoi j'ai écrit ce petit livre dont la couverture est la photo de ce bâtiment que j'ai derrière moi, Ces incroyables croyants. C'est la suite d'un autre petit livre que Mediaspol avait édité, le roman inachevé du bœuf de la crèche, où je donnais le minimum, j'allais dire le minimum syndical religieux que tout Français honnête devrait connaître. Merci.